Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire du mardi, Que du foot. On commence par le match opposant l'AS Monaco au Stade de Reims dans un match prolifique avec 5 buts marqués. Les Monégasques se sont imposés chez eux face aux Brestois d'Éric Roy. Les buts monégasques ont été inscrits par Alexandar Golovin et un doublé d'Eliès Benseguir. Les joueurs de l'AS Monaco se rassurent avant leur match en Coupe d'Europe face au Benfica cette semaine. Tandis que pour les Brestois, c'est un résultat rageant juste avant d'affronter le grand FC Barcelone. Après leur revers face à Auxerre avant la trêve, les Olympiens se déplaçaient à Bollaert pour affronter le RC Lens de Will Steele. Les Lensois ont été surpris par l'efficacité des Phocéens devant le but avec 3 réalisations. Le match s'est terminé sur le score de 3-1. Les Marseillais s'offrent le droit de rêver pour l'Europe. Quant aux Lensois, il faudra relever la tête vendredi soir face à Reims. Les Rémois d'ailleurs jouaient chez eux face aux Lyonnais en quête de résultats. Les Lyonnais ont calé ce samedi soir avec un score nul de 1 partout. Pourtant, Ryan Cherki avait débloqué la situation mais a été rattrapé par Oumar Diakité, permettant aux Rémois de remporter 1 point à l'issue de la rencontre. La 12e journée de Ligue 1 nous a promis des chocs et ce match entre Lille et Rennes en faisait partie. Pour le retour de Georges Sampaoli en Ligue 1, les Rennais se sont inclinés sur le score de 1-0 au stade Pierre-Mauroy. En l'occurrence, c'est une belle performance pour les Lillois offerte par un but d'Edon Zegrova à la 45e minute de jeu. Les Lillois se rassurent donc avant le match cette semaine face à Bologne en Ligue des Champions. Pour finir avec les résultats de Ligue 1, je vous propose tout de suite le petit point classement. Les Parisiens sont en tête de notre championnat avec 32 points et comptent une avance conséquente de 6 unités sur la deuxième place occupée par l'AS Monaco. Les Monégasques, eux, sont deuxième avec 26 points, juste avant de retrouver la Coupe d'Europe. Pour finir, au niveau des 3 premiers, la 3e place est pour les Marseillais qui sont qu'à 3 points de l'AS Monaco. Le bas de tableau est quant à lui occupé par le FC Nantes qui se plonge de plus en plus dans la crise et qui est à égalité de points avec le SCO d'Angers, actuel 17e. Pour finir, le Montpellier Hérault stagne à la dernière place du championnat. Après la Ligue 1, passons à la D1 Arkema, a débuté par le succès 3-0 des Lyonnaises face au Havre, grâce au but d'Amel Majri, Eugénie Le Sommer et Vicky Béchaud, qui permettent à l'OL de continuer sur une incroyable série de 13 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Désormais, intéressons-nous aux Parisiennes qui ont gagné face à Dijon sur le score sans appel de 6-1. Les buts ont été marqués par 5 joueuses différentes, mais Jennifer Etchegeni est devant avec un doublé. Tout de suite, le petit point classement de la D1 Arkema. Les journées se suivent et se ressemblent comme le classement. Les Lyonnaises sont toujours leaders avec 25 points juste devant les Parisiennes. Un seul point les sépare. Le 3e est toujours le Paris FC qui ont confirmé une nouvelle fois leur statut avec une victoire 4-1 face à Fleury. La place de barragiste n'a pas évolué, c'est toujours Strasbourg qui la possède juste devant Le Havre et Guingamp, ayant le même nombre de points qui est de 3. Votre point local hebdomadaire ne parlera pas de Régional 1, mais des 32e de finale de la Coupe d'Occitanie. Les résultats des clubs régionaux sont plus ou moins positifs, avec notamment les victoires de Blagnac et l'Union Saint-Jean, sur le même score de 2-1 face à Auch et Cugnot. Mais pour ce qu'il s'agit de Bagatelle et Aucamville, l'aventure s'arrête ici. Bagatelle a perdu face à Albi sur le score de 1-0, tandis que Aucamville a perdu sur le lourd score de 8-2 face à Rodez. Le point sur les résultats des catégories féminines et masculines du TFC, à commencer par les filles qui débutaient leur parcours en Coupe de France face à Poitiers ce samedi. Les Toulousaines se sont imposées 2-1 et accéderont donc au prochain tour de la Coupe. Pour finir, nos Toulousains sont allés à Paris pour jouer leur 12e journée de Ligue 1. Déplacement difficile avec un score qui en dit autant, avec 3 buts pour les Parisiens et aucun pour le TFC. Les champions de France ont scellé leur victoire grâce à des buts de Lucas Beraldo et Vitinha dans les 10 dernières minutes de ce match. Vous pourrez retrouver les filles le 8 décembre face à Lille au Stadium, coup d'envoi à 14h30, ainsi que le match face à Auxerre dimanche à 17h, également au Stadium, mais pour la catégorie masculine.
Chers auditeurs, je vous remercie pour votre écoute et vous dis à mardi prochain pour de nouvelles Actu Foot. Ciao. Vous écoutez Que du foot avec Noah sur Radio de la Save.